rembourse ton crédit le plus rapidement possible. Ça semble plein de bon sens. Moins de dettes, moins d'intérêts, plus de sécurité. Alors sur le papier, c'est logique. Mais dans beaucoup de cas, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. En tant que conseiller financier, c'est une question qu'on nous pose souvent. J'ai du cash, je viens de recevoir un héritage, est-ce que je solde mon crédit? Et notre réponse surprend très souvent. Imaginez que vous ayez un crédit immobilier de 100 000 euros à 3% d'intérêt par an. Il vous reste 15 ans encore pour le rembourser intégralement et vous venez de recevoir un héritage de 100 000 euros. Si vous soldez le crédit, vous économisez environ 24 000 euros d'intérêt que vous aviez à payer sur 15 ans. C'est pas rien, sauf que ce calcul est incomplet parce qu'il ignore deux choses. D'abord, l'inflation. Votre mensualité que vous payez tous les mois à la banque, ici dans ce cas de 690 euros, elle est fixe, mais avec une inflation à 2%, cette mensualité pèse de moins en moins lourd dans votre budget chaque année. En euros constants, votre dette s'allège toute seule. Et puis, il y a un paramètre à prendre en considération, les indemnités de remboursement anticipé, plafonnées en France à 6 mois d'intérêt ou 3% du capital restant dû. Donc ce sont des frais à payer si vous remboursez de manière anticipée. Sur 100 000 euros, ça peut représenter jusqu'à 3 000 euros. Vos 24 000 euros d'économie fondent déjà un peu. Mais surtout, il y a une autre question à se poser. Est-ce que cet argent ne pourrait pas être plus utile ailleurs? Ce même argent, bien investi, peut rapporter bien plus que 24 000 euros sur 15 ans. Il pourrait même se passer quelque chose d'assez surprenant pour beaucoup. Alors faisons le calcul. Votre mensualité est de 690 euros à rembourser tous les mois à la banque, soit 8 280 euros par an. Sur 100 000 euros, ça représente 8,28% de rendement annuel nécessaire. Alors vous commencez peut-être à comprendre, c'est ambitieux, mais c'est pas irréaliste au regard des performances historiques de certaines classes d'actifs. Et dans ce scénario, on aurait donc le rendement de votre placement, dans le cas où vous investissiez ces 100 000 euros, qui suffirait à payer vos mensualités de crédit pendant 15 ans, sans jamais toucher à votre capital. Comparez donc les deux scénarios maintenant. D'un côté, vous économisez 24 000 euros, ou plutôt 21 000 euros après avoir payé les indemnités de remboursement anticipé. De l'autre, vous gardez la totalité de votre capital, donc les 100 000 euros, et votre crédit est payé quand même. L'écart n'est donc pas de quelques milliers d'euros. C'est à peu près 100 000 euros de patrimoine en plus. Évidemment, investir comporte des risques. Les 8% ne sont pas du tout garantis chaque année, mais vous comprenez l'idée. Rembourser par anticipation un crédit qui a un taux assez faible revient à se dépouiller. Si vous savez bien investir, l'opportunité est ailleurs. T'es intéressé par l'investissement, tu veux te lancer, j'ai créé une formation, elle est offerte, clique sur le premier lien dans la bio.